On vient de terminer une autre semaine à faire beaucoup de pauses de revêtement extérieur. Mais au moins, c'était la dernière. La semaine précédente, on avait réussi à terminer la pose du revêtement extérieur sur le mur de la façade de la maison. Mais il restait à faire la pose en dessous de la corniche. Malgré une température un peu fraîche, j'ai débuté l'installation du revêtement sous la corniche. L'avantage pour les corniches, c'est que tous les morceaux à installer sont de la même grandeur. On peut donc s'en couper une dizaine à l'avance. Pour les fenêtres de la façade, verticalement, ce ne sont pas des moulures en J qu'on a installées, mais du capage d'aluminium noir. Il faut quand même calfeutrer la jonction entre les fenêtres et le capage. C'est maintenant fait. Bon, le lendemain c'était un peu brumeux, mais il ne pleuvait pas. Alors on a continué la pose sous la corniche de la façade, jusqu'à ce que Mère Nature décide que c'était terminé. Alors, comme il pleuvait, on en a profité pour avancer la finition du rez-de-chaussée. François a complété le manteau de cheminée, du moins le contour en y installant un panneau de ciment. On pourra y coller de la céramique. Alors que moi, je continuais à faire des joints. Et dès que François a eu terminé avec le foyer, il a mis la main sur la sableuse. C'est finalement le lendemain qu'on a été en mesure de compléter l'installation sur la corniche. François était là, mais on a inversé nos rôles habituels. J'ai donc fait l'installation avec la nacelle pendant que François faisait les coupes et débutait l'installation des fascias avec l'échafaudage. Bon, maintenant, essentiellement, il ne reste que le devant des corniches à faire. Ça commence avec le devant des genres de colonnes devant la maison qui se poursuivent avec le devant des corniches. Il faut installer le fascia en pente avant puisque la moulure en J viendra s'appuyer sur ce fascia. Bon, au moins, ce sont des coupes répétitives. Plus ou moins 35 morceaux de la même dimension à couper en angle et à installer en s'assurant de garder ça au niveau. Pendant que François faisait la pause, j'ai été en mesure de préparer les moulures pour faire aussi le revêtement extérieur de l'entrée de la maison. Chantal, elle, nous débarrassait de toutes les retailles d'aluminium et des énormes palettes qui contenaient tout ce matériel. En arrière de la maison, même histoire. Mais avant de débuter l'installation du revêtement, on a complété l'installation des soffites et des fascias qu'on ne pouvait pas faire avec l'échafaudage. Ensuite, go, 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 pose de revêtement. Ça commence à sentir la fin, mais on ne finira pas cette journée-là. Ce n'est que le lendemain, avec l'aide de Nicolas pour l'installation des fascias en pente et des moulures en J, que j'ai été en mesure de compléter la pose du revêtement à l'arrière de la maison. Comme les trois gars étaient là, j'ai pu en profiter pour leur faire faire des travaux plus difficiles pour leur père. Alors Simon a installé au pic et à la pelle les deck-blocs qui serviront à supporter le balcon de l'entrée, pendant que Xavier allait porter à l'éco-centre tous nos déchets de construction. Ensuite, Nicolas et Xavier ont été en mesure de débuter les joints dans le garage. Pour en finir avec le revêtement extérieur, ou presque, il nous restait à faire l'entrée. Avec Simon et Laurise, avant que le soleil se couche, on a réussi à compléter ça. On pourra enfin faire autre chose que de la pose de revêtement et retourner la nacelle au centre de location.